La Fondation Holo qui aide plusieurs familles sur le territoire lavallois dans le Grand Montréal s'associe d'ailleurs en entente importante. C'est 150 000 $ qui seront redistribués sur le territoire québécois, mais dont une bonne partie, évidemment, viendra aider à apporter un soutien en période de pandémie de COVID-19 sur le territoire de la ville de Laval. Pour nous en parler, elle est directrice générale d'ailleurs de la Fondation Holo. C'est Mme Élise Boyer qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, évidemment, Bonduel qui s'est associé donc, avec la Fondation Holo, je le disais d'emblée, sur donc je vous dirais donc 2 ans, finalement, une entente de partenariat pour 2 ans. De quelle façon, concrètement, cette entente permettra de venir aider les familles ici sur le territoire lavallois? Alors, avec l'approche Holo, on apporte à des femmes enceintes qui sont dans des situations de faible revenu un accès à des aliments sains. Et ça faisait longtemps qu'on distribuait des œufs, du lait, mais il y avait vraiment le souhait de donner accès à des légumes. Et c'est vraiment grâce à un partenariat avec Bonduel qu'on peut faire ça. Donc, apporter plus de légumes à une époque charnière dans la vie de l'enfant, le tout début de la vie. Oui, puis une époque charnière aussi de notre existence, hein, avec une première, une année exceptionnelle. Et concrètement, pour peut-être le bien situer, parce que oui, il y a des familles qui ont quand même réussi à bien s'en tirer, qui, malgré la pandémie, ont pu continuer à travailler, mais d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, déjà qui étaient fragiles peut-être sur le plan financier ou tout autre. Donc, on vient des fois d'un milieu tout autre peut-être que la classe moyenne. Donc, peut-être nous spécifier aussi, avec la pandémie, peut-être comment ça a pu compliquer encore plus des femmes, par exemple, qui peuvent, ou des familles qui peuvent obtenir le soutien là, dont vous pouvez d'ailleurs leur apporter, là. Alors, en temps de pandémie, il y a vraiment 2 éléments clés. Il y a l'insécurité alimentaire qui peut augmenter pour beaucoup de familles, mais il y a également le stress. Et je ne parle pas d'un stress ordinaire, mais vraiment d'un stress qu'on qualifie de stress toxique. Ouais. Les 2 se renchérissent l'un et l'autre, et ça, c'est à risque de conséquences pour le bébé. Parce que ce qui se passe dans le ventre de la mère, l'environnement, tout ce qui est modulé autour de l'enfant qui est en développement, ça peut affecter sa santé à la naissance, mais aussi plus tard dans la vie. Alors ça nous a rapidement beaucoup préoccupés. Est-ce que vous avez vu des cas, de la hausse de cas, par exemple, de demandes de soutien qui ont, de façon exponentielle, augmenté ces derniers temps chez vous? Alors, c'est certain qu'avec les conséquences financières là, de la situation qu'on vit, c'est impossible qu'il n'y ait pas plus de femmes en situation de faible revenu, donc plus de demandes. Dans les premiers mois au printemps, c'était pas si évident que ça de l'observer rapidement sur le terrain parce que il y avait vraiment la consigne là, de rester à la maison. Cette consigne-là revient d'ailleurs. Donc, alors, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont enceintes, qui sont en situation de faible revenu, qui pourraient avoir peut-être accès à Holo, il ne faut pas hésiter, il faut contacter son CLSC parce que les ressources sont là. Oui, puis avec, comme vous l'avez dit, il y a une deuxième vague qui s'en vient. Et donc, peut-être avec cette deuxième vague-là, vous êtes à la disposition des gens. On peut, pour les femmes qui nous écoutent, justement, aller au CLSC. Mais vous, est-ce que concrètement, vous donnez des services pour accompagner aussi les jeunes mamans qui nous écoutent actuellement? Alors, toutes les femmes enceintes, tous les parents de jeunes enfants peuvent trouver sur le site de la Fondation Holo, sur notre blog, toutes sortes de ressources pour bien manger, cuisiner, manger en famille. Il y a des jeux aussi, il y a toutes sortes d'infographies, toutes sortes de trucs justement pour rendre tout ce qui est autour de la table là, ludique là, pour les enfants, pour la famille. Mais au-delà de ça, s'il y a vraiment une situation de faible revenu, on invite vraiment les femmes à contacter leur CLSC parce qu'elles vont être en contact avec une intervenante qui va être là pour les écouter, les accompagner pendant la grossesse. Et c'est à travers l'intervenante qu'elles vont pouvoir accès au coupon Holo échangeable en épicerie contre des œufs, du lait et des légumes surgelés grâce à Bonduel, comme on le mentionnait. Qui est vraiment nécessité, on le comprend, pour les familles, les jeunes qui nous écoutent. Est-ce que pour vous aussi, d'un souci, évidemment, d'un organisme comme Holo qui vient en aide aux familles, aux jeunes femmes actives, parce que vous en aidez des milliers, des enfants aussi, la santé mentale également, c'est quand même quelque chose qui vous préoccupe. Vous avez dit tantôt, vous avez parlé de
peut-être d'anxiété, donc des cas qui peuvent continuer en cas de deuxième vague. Est-ce qu'on a appris de la première vague? On dit souvent que la première vague nous a, dans le domaine hospitalier ou dans multiples façons, nous a appris peut-être à s'ajuster. Est-ce que pour déjà cette deuxième vague-là, chez vous, à Fondation Holo, vous avez peut-être apporté des correctifs pour continuer de pouvoir offrir un service, mais bonifier aussi en période de pandémie, en période de situation exceptionnelle comme on le connaît? Alors oui, effectivement, on a fait des apprentissages. D'abord, les intervenantes elles-mêmes ont eu à s'adapter. Il n'y a pas toujours eu des rencontres en personne, mais il y a eu toutes sortes de belles histoires, des intervenantes qui allaient porter les coupons à domicile, qui se donnaient des fois des rendez-vous, l'une sur le terrain, l'une sur le balcon, pour garder un contact. C'est extrêmement important. La Fondation Holo aussi a beaucoup communiqué avec les marchands, parce que c'est très important que les coupons continuent d'être acceptés. Puis il y a eu de la crainte au printemps, c'est normal, là, je veux dire, tous nos repères étaient bousculés. Donc ça, c'est un apprentissage qu'on a fait. Mais sinon, je vous dirais qu'en ce qui concerne le stress auquel sont exposées les femmes enceintes, c'est pas juste de la première vague qu'on a appris, mais de toutes les histoires passées aussi, notamment le verglas au Québec. Puis s'il y a une chose qu'on retient, c'est d'être positif. Si on est une femme enceinte, il faut essayer autant que possible de se mettre à l'abri des mauvaises nouvelles pour protéger le bébé là, de conséquences de ce stress-là. Oui, c'est ça. Puis les conséquences sont peut-être sous-estimées aussi, je pense, pas assez connues. Vous pensez, j'imagine, surtout avec vous qui intervenez directement auprès des jeunes femmes, des femmes enceintes, j'imagine qu'ils ont des fois sous-estiment ce genre d'événements-là, les impacts que ça peut avoir, parce qu'on le voit de façon monétaire, le frigidaire est vide, donc on le voit, c'est visuel, mais c'est tangible, mais peut-être pour un papa, peut-être pour un proche, un ami, on sous-estime peut-être en ça, justement, ces situations anxiogènes-là pour la femme en question, ou pour la personne enceinte, la femme enceinte, voilà. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se préoccuper de ce qui se passe durant la grossesse, durant les premières années de vie. C'est vraiment une période clé dans le développement. Alors, pour vraiment un enfant qui se développe à santé, qui va chercher sa scolarisation, qui vit une rentrée scolaire aussi réussie, il y a plein de choses qui se vivent là, dans le ventre. Alors, vraiment, là, si le réseau de soutien autour de la femme enceinte peut jouer son rôle, c'est vraiment ce qu'il faut, parce que c'est là que le devenir des enfants se joue énormément. Oui, puis des fois, on est une jeune maman, on est un peu orgueilleux, on ne veut pas aller chercher de l'aide aussi. Hein? Ça arrive, ce genre de situation-là. Il ne faut pas hésiter à le faire. Il ne faut pas hésiter. Il y a de l'aide au CLSC, c'est le cas d'Holo, mais il y a aussi beaucoup d'organismes communautaires qui sont vraiment en appui aux parents. Il ne faut pas hésiter à cogner aux portes également des maisons de la famille. Alors, vraiment, là, il y a énormément de femmes au Québec qui veulent le mieux et qui font le mieux pour leur bébé. Et dans certains cas, ça passe par Holo. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Mme Élise Boyer, directrice générale donc, de la Fondation Holo. Toutes les façons de vous joindre sont inscrites là, actuellement en bas de l'écran. Merci à vous. Merci. Merci à tous ceux qui nous feront des dons également. Merci beaucoup.